Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Harry Audebourg. Bonsoir. Bonsoir Farouk Amri. Alors, vous êtes le délégué régional CAP 21, le Rassemblement citoyen Guyane. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tout est dit. C'est un parti? Oui, c'est un mouvement politique citoyen. Combien vous avez d'adhérents? Alors, Farouk Amri, vous avez certainement lu L'art de la guerre de Sun Tzu. Et à l'époque de Sun Tzu, quand un général partait en guerre, il n'envoyait pas un émissaire à ses ennemis pour lui annoncer on va vous attaquer tel jour avec tel nombre de troupes. Donc un des principes de l'art de la guerre, c'était l'effet de surprise, et je pense qu'aujourd'hui c'est encore valable. Donc je ne vais pas annoncer à tous les partis politiques combien de militants est encarté il y a CAP 21. Je ne suis pas là pour faire des concours de taille de partis. Voilà. D'accord. Allez, on avance. Votre actualité. D'abord, au niveau de la CTG, vous avez apporté votre soutien à Monsieur Canavi, du MDES. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas été sollicité vous-même? Oui, j'ai été sollicité par 7 des 9 listes. Et pourquoi vous n'avez pas basculé sur une des listes? Vous voulez garder votre indépendance? Garder notre indépendance, et puis tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis constant, cette élection était jouée d'avance, donc ce n'était pas la peine d'être le jouet sombre du carnaval des autres. Cette élection était verrouillée. Pourquoi vous êtes parti de Guyane Écologie? Je suis parti de Guyane Écologie. Ici, on se dit tout, hein. Alors, je ne suis parti spécialement de Guyane Écologie. À l'époque où j'ai arrêté mon engagement, c'était pour arrêter la politique. J'étais un petit peu dégoûté du paysage politique local, qui est caractérisé d'abord par le renoncement. Donc, je quitte. Et puis, j'ai été sollicité par CAP 21, qui m'a découvert par Twitter. Alors, quelle est la spécificité de CAP 21 par rapport à Guyane Écologie? CAP 21, c'est un parti écologiste et humaniste. Donc, on se bat pour le progrès humain, évidemment, le développement de la société, donc en Guyane et en France, quand ils sont présents, mais en appuyant bien sur le fait qu'il n'y aura pas de développement dans un monde ravagé, donc la protection de l'environnement. Alors, vous avez des positions courageuses dans la mesure où on entend les politiques, les chefs d'entreprise dire Columbus Gold, dire le pétrole, et vous dites non. C'est pas une voie de développement stratégique. C'est pas des positions courageuses, ce sont juste mes opinions, et on est dans un pays démocratique, je ne risque pas ma peau, donc je dis tout simplement ce que je pense, et je ne suis pas le sens du vent. Vouloir développer la Guyane uniquement par les ressources minières, je considère que c'est de la paresse intellectuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une urgence. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Et là, il y a des gisements d'emplois potentiels. Non, mais il y a 1000 autres secteurs où on pourrait avoir des emplois plus rapidement. Alors, donnez-nous des exemples. Alors, le premier, c'est l'agroalimentaire. Vous savez que la Guyane importe 80% de ses ressources alimentaires. Mais ça va être fait, là, parce que le président de la CTG a annoncé l'installation de 100 agriculteurs par an. Donc ça va dans votre sens. Alors ça va, 100 agriculteurs par an, on est loin du compte. Mais poursuivre sur l'agriculture, sur la pêche, qui sont non seulement des secteurs productifs, mais aussi on a une capacité d'exportation pour établir notre balance commerciale. La sylviculture aussi, le bois à la fois pour la construction, mais aussi récupérer les déchets de grumes pour une énergie en biomasse. C'est ce que vous appelez le Green Business Act. Tout à fait. Donc il y a beaucoup d'autres secteurs, et je parle aussi des nouvelles technologies. La Guyane est un centre de lancement de fusées, mais on reçoit les fusées en pièces détachées, les satellites en pièces détachées. Il y a très peu d'activités de recherche et développement. On a un IUT qui a toute sa place, mais qui stagne, qui ne se développe pas. Et moi, je rêve à l'image d'une Silicon Valley, d'une savane Ariane autour du centre spatial, qui donne à Guyane toute sa place dans le concert mondial des pays développés. Alors, dans le Green Business Act, vous parlez donc de développement alternatif, expérimental et normatif. Alors qu'on sait que la Guyane se meurt des normes qui lui sont imposées. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous entendez par normatif? Normatif, dans le sens qu'il faut effectivement lever certaines normes. Lesquelles, par exemple?
Oh, il y en a beaucoup. Alors, il y a des milliers de normes édictées par l'Union européenne. Vous parlez d'économie du nouveau monde sur l'énergie, le bâtiment, le transport, l'agriculture. L'agriculture, on a vu. Le transport, par exemple. Ben, le transport, il y a déjà des progrès qui sont faits dans le transport collectif, même si on a vu que la SMTC subit des remous depuis quelques jours. Mais vous savez, moi, je suis un utilisateur des transports en commun. Je les prends tous les jours et ça fonctionne relativement bien. Il y a eu aussi les gens prennent pas les bus parce qu'ils se disent bon, il n'y a pas du tout de fiabilité au niveau des horaires, il n'y a pas assez de rotation. Mais esthétique seulement, c'est facile de se cacher derrière son petit doigt et dire qu'il n'y en a pas. Vous prenez les transports collectifs? Je prends les transports collectifs. Les gens qui me regardent me croisent dans les transports collectifs. Il y a aussi un transport interurbain qui a vocation à s'améliorer, mais qui a le mérite d'exister. Mais si on ne le fait pas vivre, il ne pourra pas se développer. Monsieur Hautebourg, moi j'entends le discours des écologistes en général, le vôtre aussi, et je me dis finalement, les écologistes nous demandent d'avoir un mode de consommation finalement aujourd'hui qui est réservé qu'aux riches. Je pense aux voitures, je pense à l'habitat, je pense à la nourriture. On a l'impression que c'est un programme politique que pour les riches. Que faites-vous des pauvres qui ont des vieilles voitures, qui ont 20 ans d'âge, des gens qui peuvent pas améliorer leur habitat en fonction de données énergétiques? Qu'est-ce que vous leur répondez à tous ces gens? Oui, vous êtes dans la droite ligne de la caricature écologiste. Évidemment, on n'a pas le temps de développer, mais je ne vois pas en quoi prendre les transports en commun ce serait réservé aux riches. Donc un pauvre n'a pas le droit d'avoir sa propre voiture? Il peut avoir sa voiture, mais si elle est polluante? Si elle est polluante, à la Je pense à Hidalgo qui veut interdire les voitures polluantes dans le centre-ville de Paris. Et comment ils font les banlieusards qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique? Encore une fois, je vous dis qu'à Paris, il y a un très bon réseau de transports en commun. Je pense que vous êtes à côté de la plaque. Après, pour se déplacer vers les autres villes de France, je crois qu'il y a une nouvelle petite entreprise qui vient de naître qui s'appelle la SNCF. Il y a aussi la libération des transports en bus voulus par la loi Macron. Bon, je vais essayer de revenir dans la plaque. Au niveau des Verts, leur discours, il est un petit peu annihilé, voire anéanti par les problèmes d'ego. On le voit au niveau de la France hexagonale. On a presque l'impression qu'il y a aussi ce même problème d'ego ici en Guyane. On peut pas empêcher les êtres humains d'avoir de l'ego. Notamment les mandats. Tiens, pour ceux qui courent après les mandats, ce n'est pas mon cas, ce n'est pas réservé qu'à une catégorie de personnes. Donc les gens qui sont en place accusent toujours les nouveaux entrants de faire preuve d'ego en voulant prendre leur place. Mais eux-mêmes, se maintenir à leur place, c'est de l'ego. Et puis, avoir de l'ego, c'est pas réservé aux Verts. Regardez le nombre de candidats qu'il y a à la primaire de droite et du centre. Bonne remarque. Je vous promets qu'on se reverra. Dernière question. Très surprenant. Je suis resté les bras ballants. Vous soutenez Nathalie NKM. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est ça? Oui, alors elle va nous sortir des projets comme Columbus, mais pas du tout. Mais c'est incroyable ça. Alors ça vous a peut-être échappé que Nathalie Kosciusko-Morizet a été ministre de l'environnement, qu'elle s'est prononcée en faveur de la taxe carbone à laquelle le gouvernement Hollande a renoncé. Je vous conseille la lecture de son ouvrage programmatique Nous avons changé de monde. Donc aujourd'hui, après 4 ans de France et par voie de conséquence de Guyane abîmée par le pouvoir socialiste, il faut une alternance. Les socialistes doivent dégager et aujourd'hui... Vous êtes radical à ce niveau-là? Je suis absolument radical. La dernière question. J'aurais aimé qu'il y ait un candidat de la société civile neuf qui apporte quelque chose, mais aujourd'hui l'alternative la plus crédible, c'est la droite, et à droite, la candidate la plus écologiste, c'est NKM. Allez, dernière question, vous me répondez par oui ou par non. C'est pas parce qu'elle est devenue célibataire que vous la soutenez? Non, je rencontrais bien avant. Merci, monsieur Hautebourg, d'avoir participé à cette émission. Merci, les amis. Les programmes continuent sur ATV.